Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un levain chef. Vous m'avez demandé donc à plusieurs reprises comment faire le levain chef sans la fermentation des raisins, puisqu'il y a quelques années je vous avais partagé ma recette avec des raisins secs. Si vous voulez des vidéos dans lesquelles je vous explique comment faire le pain au levain, comment l'entretenir, comment le conserver au frais, je vous invite à découvrir ces vidéos en barre d'infos puisque je vous les avais déjà faites il y a quelques années. Voilà, c'est parti pour la recette du levain chef. Le choix de la farine est important pour la fabrication du levain chef, donc j'utilise de la farine complète, 20 grammes et la même quantité d'eau, pareil de l'eau soit de source, soit de l'eau filtrée, donc moi j'utilise souvent de l'eau de carafe. Ensuite, pour booster le levain, j'ajoute une petite cuillère à café de miel, peu importe le miel que vous utilisez. Et je mélange donc dans un petit saladier. J'évite au maximum le plastique, donc j'utilise un contenant en verre et j'utilise un contenant avec un couvercle qui ne se ferme pas hermétiquement. Donc je racle bien ma maryse. Pour un bon développement des bactéries, le levain aime beaucoup la chaleur, donc je le mets moi dans un endroit assez chaud dans la maison et je le laisse tranquillement pendant 24 heures. On se retrouve pour le jour 2, donc 24 heures se sont écoulées. Je vais aller chercher mon levain là où je l'avais placé hier. Alors, plusieurs précisions. Vous utilisez soit de l'eau de bouteille, de l'eau minérale, de l'eau de source, soit moi j'ai l'habitude d'utiliser de l'eau de carafe. Je ne chauffe pas avant, vous pouvez chauffer, tiédir l'eau, mais moi je fais toujours mon levain avec de l'eau à température ambiante, par contre pas de l'eau froide. Dans la maison, il fait 20-21 degrés en général, mais il ne fait pas très chaud. Quelque chose qui fonctionne très bien, que j'avais fait lors du Covid, du premier confinement, c'est que j'avais posé mon levain sur ma box internet. Et il avait super bien pris pendant la nuit. Je m'étais levée le matin, c'était la première fois que je faisais du levain. Je m'étais mise au levain par rapport à la pénurie de farine et de levure surtout. Et vous avez été nombreux du coup à faire la même chose. Et donc j'avais été surprise comme le levain s'était développé avec cette chaleur de box. Donc ça peut être aussi une astuce. Alors cette fois-ci, on va doubler les quantités par rapport à hier. 40 g de farine, on va mettre 40 g d'eau et à nouveau je vais mettre pour booster, le levain aime beaucoup le sucre, une petite cuillère à café de miel et on va mélanger à nouveau. Le miel encore une fois n'est pas indispensable, mais c'est vrai que pour avoir toutes les chances de notre côté pour faire naître notre petit levain, notre joli levain chef, moi je préfère y ajouter du miel. Pour le deuxième jour, j'ajoute donc ma farine, donc mes 40 g. J'ajoute l'eau, mes 40 g également. Et comme je vous l'ai dit, c'est facultatif, mais moi je préfère le faire pour bien booster mon levain. J'ajoute encore une fois une petite cuillère, voilà, une petite cuillère à café. Il n'est pas nécessaire de mettre plus. Et je mélange. Il ne faut plus qu'il y ait de grumeaux, donc il ne faut pas hésiter à bien mélanger et surtout à bien racler dans le fond. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc encore une fois, moi je vais bien racler ici sur les côtés. Même principe qu'hier, je remets mon couvercle et je vais le laisser à nouveau pendant 24 heures. Donc jusqu'à demain, dans l'endroit le plus chaud de la maison. Donc c'est reparti comme hier. Chez moi, donc ici. Et on se donne rendez-vous demain pour le jour 3. 72 heures après son démarrage, il est toujours de la même consistance. Alors j'ai l'impression qu'il y a des petites bulles, mais bon. Et on va continuer, donc on va faire un deuxième rafraîchi. Et optimiste, je vais essayer de tout mettre dans celui-ci. Et si vraiment ça ne va pas, je mettrai dans un autre contenant. Donc cette fois-ci, il nous faut donc 80 g d'eau et 80 g de farine. Toujours de la farine donc complète. Donc comme je vous le disais, on a doublé puisque hier on avait mis 40 d'eau, 40 de farine. Parce que
que mon contenant n'est pas très grand. Donc, je vais faire comme ça. Je vais déjà mélanger une première fois et je rajouterai la deuxième partie après. Par contre, si vous avez un grand contenant, vous pouvez tout mettre d'un coup. Hein. C'est juste que moi, pour éviter d'en mettre partout, je le fais en 2 fois. Bon, je vais pouvoir mettre la deuxième partie. Allez, on va tout mettre. Et cette fois-ci, je ne mets pas de miel. Donc, il n'y a pas besoin de le nourrir plus. On l'a déjà fait les 2 premières fois. Donc, pas de sucre cette fois-ci. Et comme les 2 jours précédents, je remets donc mon couvercle. Et puis, on va laisser encore 24 heures. Donc, pour arriver au 4e et dernier jour. Donc, je remets mon petit levain à la même place que les jours précédents. Ici, toujours l'endroit le plus chaud de la maison. Et puis, on se retrouve demain. C'est parti pour le jour numéro 4. Mon contenant est trop petit hein, puisqu'on va rajouter encore de la farine et de l'eau. Donc, je vais prendre un contenant plus grand. Donc, celui-ci est très bien parce que je peux encore une fois le fermer sans le fermer hermétiquement. Alors, pour ce 4e jour, on va rajouter donc 100 g d'eau. Moi, je remets toujours dans le même. Hein. Et on va rajouter 100 g de farine, toujours de la farine complète. Ça ne change pas. J'ai déjà vu des recettes où ils changeaient la farine, ils mettaient de la T65. Moi, je le ferai après la T65. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté et donc continuer avec la même farine. On va à nouveau mettre, alors cette fois-ci, je mets une bonne cuillère puisque j'ai plus de levain. Une belle cuillère de miel. Et puis, comme les jours précédents, je mélange le tout. On va surveiller, je mélange et on va surveiller notre levain. Alors, certains vont avoir des résultats, dès aujourd'hui, ils pouvaient avoir un levain qui avait bien doublé avec des belles bulles. Ça dépend de la température de la pièce, ça dépend de la farine, de la dureté de l'eau. Voilà, il y a plusieurs facteurs, hein, plusieurs paramètres. J'essaie de casser un maximum les grumeaux. Je vais toujours placer dans l'endroit le plus chaud de la maison. Alors comme là, il y a du soleil, on va changer de place et je vais le mettre au niveau de ma table. Et là, je vais surveiller. Donc, je ne vais pas forcément attendre 24 heures. Là, on l'a bien reboosté. C'est le dernier rafraîchi normalement des étapes du levain. C'est un petit peu, encore une fois, en fonction de la chaleur de la pièce, en fonction de plusieurs paramètres. Donc, je surveille. Bon, alors là, on le laisse à nouveau 24 heures. On attend de voir comment ça se passe. Et dans 24 heures, normalement, il sera prêt à être utilisé, en sachant que moi, je préfère faire encore 2-3 rafraîchis avant de faire mon pain. Où le pain va se développer davantage, il aura un meilleur goût. Enfin voilà, le levain est meilleur, plus efficace, plus on va le rafraîchir, le nourrir, et mieux ça va être. Donc même si vous pouvez attendre 15 jours, alors si vous êtes pressé, vous faites le pain après avoir fait les étapes que je vous ai présentées aujourd'hui dans cette vidéo. Mais si vous pouvez continuer un petit peu, ça peut être sympa. Et avant de le mettre au frais, c'est pareil, il faut attendre qu'il se soit bien développé et qu'on l'ait bien entretenu. C'est comme un petit bébé, donc il faut vraiment bien s'en occuper.